Certaines vérités sont à ne jamais ignorer dans la vie. Lorsque vous les ignorez, vous amputez votre progrès, vous amputez votre évolution terrestre, vous amputez votre épanouissement. Certaines vérités sur la terre, si cela est possible, priez même pour ça, pour que vous ne soyez jamais ignorants face à certaines vérités. Et donc, quelqu'un d'intelligent a compris que même s'il faut être révélé, il faut d'abord avoir l'information qui va permettre la révélation. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez donc pas aboutir à la révélation. Alors, de quelle information on a besoin aujourd'hui en ce dimanche pascal? De quelle information on a besoin pour ne pas amputer notre progrès terrestre, notre gloire terrestre? Je commence par poser des questions pour vous amener à une réponse. L'esprit qui sauve, c'est-à-dire la révélation qui est cachée derrière l'information. Quelqu'un donc peut avoir des informations mais sans savoir. Quelqu'un peut avoir des informations mais sans savoir. Savoir, c'est pénétrer l'information que vous avez. Savoir, c'est avoir la révélation des informations que vous avez. Donc, ceci, c'est la lettre. C'est la Bible. La Bible, elle-même, a la capacité de vous tuer. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont beaucoup d'informations sur ce que dit la Bible, mais toutes ces informations ont créé une dépression dans leur vie. Ont créé même une peur. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ont peur de l'enfer, par exemple. Ils ont peur des démons parce qu'ils ont lu et ils ont eu des informations. La lettre, elle tue. Mais le sang des premiers-nés. Je vous laisserai le temps d'écrire. Ici, nous écrivons. Nous ne venons pas à l'église sans Bible ni sans carnet. Ce n'est pas un musée. Ce n'est pas un lieu de mannequinat. Ce n'est pas un lieu de défilé de mode. Nous venons prier, adorer le Seigneur et être enseignés. Le sang des premiers-nés. Alors, avant d'évoluer, j'aimerais te rappeler ou rappeler à ton esprit quelque chose. Quelque chose que je pense ton esprit connaît, mais il est nécessaire de temps en temps de rappeler. Certaines vérités sont à ne jamais ignorer dans la vie. Lorsque vous les ignorez, vous amputez votre progrès, vous amputez votre évolution terrestre, vous amputez votre épanouissement. Certaines vérités sur la terre, si cela est possible, priez même pour ça, pour que vous ne soyez jamais ignorants face à certaines vérités. Les grandes batailles que l'humanité a eu à avoir, les batailles les plus farouches, toutes ces batailles tournaient en réalité autour d'une chose, la connaissance. Celui qui connaît, c'est celui qui est grand. Celui qui connaît avant vous, vous dirigera. Celui qui apprend et connaît avant vous sera votre leader. Sur la terre, il n'y a pas de plus grande bataille que la bataille de la connaissance. Et sur la terre, il n'y a pas de plus grande puissance, de plus grande force que la connaissance.
Voilà pourquoi il y a des vérités à ne jamais ignorer. Je le disais au début, même s'il faut prier pour ça, priez pour que Dieu vous révèle ces vérités. Mais n'ignorez pas que Jésus te soutienne. La connaissance est la semence de tout progrès. La connaissance, c'est le seed. Is the seed of progress. C'est la semence de tout progrès. La connaissance. C'est pas l'argent. C'est pas la carrure extérieure. Ce ne sont même pas les diplômes. C'est par contre la connaissance. C'est la semence de la grandeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient un peuple très particulier à l'époque des apôtres. C'était un peuple très émancipé déjà, un peuple qui arrivait à faire des choses que les Juifs ne faisaient pas. Et donc voilà pourquoi ce peuple a quand même donné de difficultés à l'apôtre Paul. Voilà pourquoi aussi l'apôtre Paul a donné beaucoup d'instructions à l'église de Corinthe, parce que c'était déjà un peuple très émancipé et très évolué. L'apôtre Paul dit donc aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 6. Si le micro me dérange, je vais parler sans micro. Ce sont des choses à faire 2 heures avant le culte. 2 Corinthiens 3, 6. On va lire ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, ici, l'apôtre Paul est en train de dire, la lettre, les informations ne sauvent pas. C'est l'esprit qui sauve, c'est-à-dire la révélation qui est cachée derrière l'information. Quelqu'un donc peut avoir des informations mais sans savoir. Quelqu'un peut avoir des informations mais sans savoir. Savoir, c'est pénétrer l'information que vous avez. Savoir, c'est avoir la révélation des informations que vous avez. Donc, ceci, c'est la lettre. C'est la Bible. La Bible, elle-même, a la capacité de vous tuer. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont beaucoup d'informations sur ce que dit la Bible, mais toutes ces informations ont créé une dépression dans leur vie. Ont créé même une peur. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ont peur de l'enfer, par exemple. Ils ont peur des démons parce qu'ils ont lu et ils ont eu des informations. La lettre, elle tue. Mais lorsqu'on a les informations et qu'on laisse le Saint-Esprit révéler ce qui est derrière les informations, c'est là que la Bible se transforme en parole. Ça devient la parole de Dieu. Ce n'est plus que la Bible. La Bible, c'est la lettre et ça tue. La parole de Dieu, elle vivifie. Quand est-ce qu'elle devient parole de Dieu? Quand vous avez la révélation des informations qui sont dessus. Dis à ton frère, la révélation sauve de la mort. Que Dieu te sauve de la mort par la révélation. Que Dieu te sauve de la mort par l'illumination que le Saint-Esprit va t'accorder par rapport à la vérité. Et donc, quelqu'un d'intelligent a compris
que même s'il faut être révélé, il faut d'abord avoir l'information qui va permettre la révélation. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez donc pas aboutir à la révélation. Alors, de quelle information on a besoin aujourd'hui en ce dimanche pascal? De quelle information on a besoin pour ne pas amputer notre progrès terrestre, notre gloire terrestre? Je commence par poser des questions pour vous amener à une réponse. Le sang des premiers-nés. Je vous laisse le temps d'écrire. Ici, nous écrivons. Nous ne venons pas à l'église sans Bible ni sans carnet. Ce n'est pas un musée. Ce n'est pas un lieu de mannequinat. Ce n'est pas un lieu de défilé de mode. Nous venons prier, adorer le Seigneur et être enseignés. Le sang des premiers-nés. Alors, avant d'évoluer, j'aimerais te rappeler ou rappeler à ton esprit quelque chose que je pense ton esprit connaît, mais il est nécessaire de temps en temps de rappeler. Certaines vérités sont à ne jamais ignorer dans la vie. Lorsque vous les ignorez, vous amputez votre progrès. Vous amputez votre évolution terrestre. Vous amputez votre épanouissement. Certaines vérités sur la terre, si cela est possible, priez même pour ça, pour que vous ne soyez jamais ignorants face à certaines vérités. Les grandes batailles que l'humanité a eu à avoir, les batailles les plus farouches, toutes ces batailles tourner en réalité autour d'une chose, la connaissance. Celui qui connaît, c'est celui qui est grand. Celui qui connaît avant vous, vous dirigera. Celui qui apprend et connaît avant vous sera votre leader. Sur la terre, il n'y a pas de plus grande bataille que la bataille de la connaissance. Et sur la terre, il n'y a pas de plus grande puissance, de plus grande force que la connaissance. Voilà pourquoi il y a des vérités à ne jamais ignorer. Je le disais au début, même s'il faut prier pour ça, priez pour que Dieu vous révèle ces vérités. Mais n'ignorez pas que Jésus te soutienne. La connaissance est la semence de tout progrès. La connaissance, c'est le seed. Is the seed of progress. C'est la semence de tout progrès. La connaissance. C'est pas l'argent. C'est pas la carrure extérieure. Ce ne sont même pas les diplômes. C'est par contre la connaissance. C'est la semence de la grandeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient un peuple très particulier à l'époque des apôtres. C'était un peuple très émancipé déjà. Un peuple qui arrivait à faire des choses que les Juifs ne faisaient pas. Et donc voilà pourquoi ce peuple a quand même donné de difficultés à l'apôtre Paul. Voilà pourquoi aussi l'apôtre Paul a donné beaucoup d'instructions à l'église de Corinthe. Parce que c'était déjà un peuple très émancipé et très évolué. L'apôtre Paul dit donc aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 6. Si le micro me dérange, je vais parler sans micro. Ce sont des choses à faire 2 heures avant le culte. 2 Corinthiens 3, 6.
On va lire ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, ici, l'apôtre Paul est en train de dire, la lettre, les informations ne sauvent pas. C'est l'esprit qui sauve, c'est-à-dire la révélation qui est cachée derrière l'information. Quelqu'un donc peut avoir des informations mais sans savoir. Quelqu'un peut avoir des informations mais sans savoir. Savoir, c'est pénétrer l'information que vous avez. Savoir, c'est avoir la révélation des informations que vous avez. Donc, ceci, c'est la lettre. C'est la Bible. La Bible, elle-même, a la capacité de vous tuer. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont beaucoup d'informations sur ce que dit la Bible, mais toutes ces informations ont créé une dépression dans leur vie. Ont créé même une peur. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ont peur de l'enfer, par exemple. Ils ont peur des démons parce qu'ils ont lu et ils ont eu des informations. La lettre, elle tue. Mais lorsqu'on a les informations et qu'on laisse le Saint-Esprit révéler ce qui est derrière les informations, c'est là que la Bible se transforme en parole. Ça devient la parole de Dieu. Ce n'est plus que la Bible. La Bible, c'est la lettre et ça tue. La parole de Dieu, elle vivifie. Quand est-ce qu'elle devient parole de Dieu? Quand vous avez la révélation des informations qui sont dessus. Dis à ton frère, la révélation sauve de la mort. Que Dieu te sauve de la mort par la révélation. Que Dieu te sauve de la mort par l'illumination que le Saint-Esprit va t'accorder par rapport à la vérité. Et donc, quelqu'un d'intelligent a compris que même s'il faut être révélé, il faut d'abord avoir l'information qui va permettre la révélation. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez donc pas aboutir à la révélation. Alors, de quelle information on a besoin aujourd'hui en ce dimanche pascal? De quelle information on a besoin pour ne pas amputer notre progrès terrestre, notre gloire terrestre? Je commence par poser des questions pour vous amener à une réponse.